Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Entretien du jour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Mamadou Coulibaly. Il est le président du LEADER, le Parti de la liberté, de la démocratie pour la République en Côte d'Ivoire. M. Coulibaly, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Monsieur le Président, dites-nous comment se porte aujourd'hui votre parti, le LEADER? C'est un parti jeune qui a soufflé ses 3 bougies il y a quelques mois, qui se porte bien, qui est en progression, qui continue son implantation sur l'ensemble du territoire et à l'extérieur. Le LEADER est-il un parti de l'opposition ou de la mouvance? De l'opposition, et il se bat en ce moment pour que progressivement cette opposition finisse par arriver elle aussi à une coalition qui parle d'une seule voix. Vous comptez prendre le pouvoir un jour en Côte d'Ivoire? Dans nos calculs, en 2015, dans le cadre d'une coalition qui irait battre Ouattara dans des élections régulières démocratiques. Vous pensez coalition, est-ce à dire que vous-même, vous n'avez pas suffisamment de force au sein du LEADER pour conquérir le pouvoir seul? Non, le leader pourrait conquérir le pouvoir seul, mais pas dans les 9 mois qui viennent. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, pour conquérir le pouvoir, il faut avoir accès aux médias d'État. Depuis la création des leaders, jamais nous n'avons participé à des débats et les médias d'État nous sont fermés, pas de télé, pas de radio. Le parti doit se financer. Depuis l'arrivée de Ouattara, il refuse tout financement aux partis politiques qui ne sont pas de sa mouvance. Le parti doit être sécurisé, mais depuis son arrivée, il terrorise plutôt tous les partis qui ne sont pas de sa mouvance, même parfois ceux qui sont de sa mouvance. Il faut poser la question à certains d'entre eux. Le parti mérite que le cadrage des élections soit régulier. Or, Ouattara a complètement torpiller le jeu, aussi bien à la commission électorale que sur la liste électorale. Oui, et autres. Mais vous semblez jeter tout le tort sur Ouattara, mais il faut quand même le minimum de votre part. Aujourd'hui, vous n'avez ni député, vous n'avez ni maire et vous comptez conquérir le pouvoir en 2015. C'est pas un oui, coup de c'est Ouattara qui gère le pouvoir, c'est lui qui a organisé les élections législatives. Oui, mais et de votre côté, vos militants, ou vous-même, vous devez quand même avoir une force de mobilisation sur le terrain. Oui, c'est ce que nous sommes en train de constituer. La force de mobilisation est en train de se préparer et a même déjà fait pas mal de choses. Sauf que quand vous avez en face de vous un président qui a des forces spéciales armées, cagoulées, avec des calaches, il faut quand même préserver les vies humaines. Vous avez lancé récemment un appel à la mobilisation de l'opposition pour conquérir le pouvoir en 2015. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir y arriver? Tout seul, pour faire la coalition, non. Mais tout seul avec ceux du FPI, ceux du RHDP en contradiction avec Ouattara, les mécontents du parti de Ouattara, les mécontents de partout, on peut y arriver. Nous, on a foi. On a foi. Pas une foi aveugle, mais on a foi quand on écoute tous ces déçus de Ouattara, quand on écoute toutes ces personnes qui avaient des attentes extraordinaires et qui se rendent compte qu'elles se sont fait berner. Et maintenant, il faut les mobiliser. C'est pas évident. Ça, je suis d'accord avec vous. Vous avez parlé tout à l'heure du FPI, vos anciens collègues, vos anciens associés de partis politiques. Et pourtant, certains disent que vous les avez trahis juste à la sortie de cette crise. Vous avez abandonné parce que votre leader, en son temps, avait été arrêté. Oui, si vous leur posez la question aujourd'hui, je suis sûr qu'ils raisonneraient autrement parce que je les vois faire exactement ce que je leur disais de faire à l'époque et qui m'a valu d'être expulsé. Ils l'auraient fait à l'époque qu'aujourd'hui, on n'aurait pas eu à dégeler des comptes, on n'aurait pas eu à libérer des prisonniers parce qu'il n'y en aurait pas eu du tout. Vos relations actuelles avec le président Gbagbo, est-ce que vous avez entré en contact avec lui? Elles sont bonnes. Nous sommes en liaison, on échange de temps à autre, par personne interposée, mais je ne suis pas encore allé à la haie lui rendre visite. Mais vous pensez qu'il est capable de tout ce dont on l'accuse aujourd'hui? Je ne suis pas magistrat. Je laisse le soin au juge de trancher. Mon exigence fondamentale, c'est que la Cour pénale internationale n'interpelle pas Gbagbo et Gbagbo seul. Qu'il y a ici d'autres personnes accusées de crimes pareils et qui mériteraient de se retrouver et du sommet de l'État jusqu'à la base. Et mon regret, c'est que Gbagbo y soit seul. Vous pensez à qui, par exemple? Je pense à Ouattara, je pense à Soro, je pense à Fofié, je pense à Ouattao, je pense à tous ces chefs de guerre, tous ces... Oui, mais pourquoi vous ne saisissez pas, vous également, la Cour pénale internationale pour porter plainte contre ceux-là? Mais il y a des gens qui ont porté plainte.
s'est établi. Il y a eu des enquêtes locales ici qui ont bien... Les noms et les faits que je cite, je ne les invente pas. Il y a une commission d'enquête nationale mise en place par Ouattara lui-même qui a conclu que des criminels se trouvent dans son cas, qui a même chiffré les crimes commis, les noms, les lieux, sauf qu'il n'y a pas eu de suite. Mon problème, c'est pourquoi la Cour pénale internationale regarde Ouattara faire ce type de justice et ne réagit pas. Pourquoi se contente-t-elle de poursuivre les uns et de ne pas poursuivre les autres? C'est une exigence de justice. Donc vous pensez que c'est la justice des vainqueurs sur les vaincus? Non, je pense que c'est une justice déséquilibrée. Parce que dans la crise ivoirienne, je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu vainqueur ou vaincu. Je crois qu'il y a une catastrophe nationale. Les victimes se comptent en milliers de tous les bords. Mon souci, c'est pourquoi on ne fait rien pour ces victimes. Nous allons évoluer dans cette discussion, Monsieur le Président Mamadou Coulibaly. Alors aujourd'hui, sur le plan international, on parle de miracle économique en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est en train de relancer l'économie de la Côte d'Ivoire. Et quel est votre avis sur cette appréciation et sur la gestion du président Alassane Ouattara? C'est une situation qui ne m'impressionne pas du tout. Parce qu'on dit que Ouattara relance l'économie ivoirienne qui fait 8% de croissance. Mais si vous regardez la Sierra Leone, là-bas ils font 16% de croissance, même 20% de croissance. Si vous regardez la RDC, ils font autant de croissance. Toute l'Afrique est en croissance, sauf peut-être la RCA, parce qu'ils sont en guerre. Sinon, tout le continent est en croissance. Ce n'est pas une œuvre particulière de Ouattara de faire la croissance, parce que la mode, c'est la croissance. Alors, est-ce que, ça c'est d'un, de deux, est-ce qu'il relance l'économie ivoirienne? Possible qu'il relance la dette, qu'il relance les dépenses publiques, qu'il relance certains chantiers d'infrastructures financés par la dette, mais il relance aussi le chômage, il relance et la croissance que l'on voit est accompagnée chez nous ici de pauvreté. Oui, mais ce sont les conséquences du capitalisme, c'est normal. Non. Le capitalisme, depuis son instauration dans la vie des sociétés humaines, a plutôt sorti les gens de la pauvreté. Ouattara ne fait pas du capitalisme, il fait... Si c'était du capitalisme, on aurait dit du capitalisme de connivence. Quand il y a un pont à construire, quand il y a un marché public à passer, et le capitalisme aurait dit, on fait un appel d'offres, le moins cher vient prendre le marché. Avec Ouattara, non. Il donne le marché à ses copains. Ça, c'est pas du capitalisme. Et si vous deviez lui donner une note sur 10, combien vous lui donnerez? Je préfère que les électeurs aillent et écoutent aux urnes. Je ne suis pas son professeur. Ouattara est un grand expert mondial. Ce que je vois, c'est qu'en tant que président de la République, c'est un fiasco complet. Il ne faut pas oublier, et les Africains oublient ça souvent. Tout le monde se plaint des dégâts des programmes d'ajustement structurel sur le continent. Mais tout le monde oublie que c'est Alassane Ouattara qui était au FMI, un des inspirateurs et un des applicateurs de ce programme. Il ne faut pas l'oublier. Chaque fois qu'on dira que les programmes d'ajustement structurel ont tué l'Afrique, ça veut dire que Alassane Ouattara, avec les programmes qu'il a appliqués sur le continent africain, a tué le continent. Alors, c'est votre avis. Alors, au niveau de votre parti, le ce leader. n'est pas mon avis, ce sont des faits établis. Oui, je n'en disconviens pas, vous êtes opposant, c'est normal que vous puissiez le dire. Au niveau du leader, qu'est-ce que vous proposez de mieux pour clore cet entretien? Qu'est-ce que vous proposez de mieux? De mieux, nous regardons la pauvreté. La Côte d'Ivoire, le succès de la Côte d'Ivoire, comme dit la propagande depuis le Parti unique, repose sur l'agriculture. Mais les plus pauvres de ce pays sont aussi dans le domaine agricole, sont aussi en milieu rural. C'est curieux que l'État ivoirien, premier producteur de cacao, s'enorgueillisse de l'argent du cacao et que le producteur de cacao soit parmi les plus pauvres. Nous disons que ce n'est pas fatal qu'il soit parmi les plus pauvres parce que justement, nous n'avons pas réglé le problème foncier de ce pays. La crise ivoirienne, la pauvreté ivoirienne, et même c'est vrai pour la plupart des pays africains, vient du fait que la terre de la Côte d'Ivoire était décrétée propriété de l'État de Côte d'Ivoire, ce qui est une aberration.
À leader, on se dit, l'une des premières mesures, c'est de rendre la terre aux paysans, faire des titres fonciers, leur donner leur terre et puis ensuite leur laisser le soin d'aller négocier. La deuxième grande mesure, c'est de rompre avec le régime présidentiel. En Côte d'Ivoire, on a eu au fouet au parti unique pendant longtemps, il y avait la guerre froide, c'est fini. Aujourd'hui, on s'est tous rendu compte que le régime présidentiel ne marche pas. Les dégâts sont là, il faut passer à un régime parlementaire, il faut arrêter de faire de grosses élections présidentielles qui se terminent par des crises et puis faire des élections de députés. Une fois les députés installés, le parti majoritaire choisit le premier ministre et puis on s'en va. On n'a plus d'hommes forts, mais on a une institution parlementaire solide qui gère avec le gouvernement comme en Grande-Bretagne. Notre gros souci en contrôlant les hommes politiques et en gérant la terre, c'est de faire en sorte que les jeunes et le chômage puissent être résorbés. Et pour ça, alors on propose du capitalisme. Et le vrai, c'est libérer les marchés, réduire la TVA, faire des appels d'offres ouverts pour que les entrepreneurs viennent, réduire la fiscalité des entreprises, faciliter l'installation des entreprises et surtout transformer complètement notre système judiciaire pour que les juges soient libres de trancher dans le sens du droit et ne soient pas obligés de trancher dans le sens du ministre de la Justice ou du président de la République. Ça, pour vous synthétiser ce sont vos projets, ce que vous comptez mettre à la disposition des Ivoiriens en 2015 si vous arrivez à prendre le pouvoir. C'est le programme de gouvernement que nous leur proposons maintenant pour qu'ils comprennent bien que entre celui qui vient endetter le pays pour faire quelques routes et ponts à Cocody et celui qui propose d'enrichir les zones rurales en réglant les problèmes fonciers, il n'y a pas de commune mesure. Mais cette population de choisir. Monsieur Mamadou Coulibaly, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous avez votre mot de fin certainement. Oui, de dire que les Africains et la communauté, à tous ceux qui vont nous regarder, vous vous êtes fait beaucoup d'idées préconçues sur Ouattara. Il s'est fait passer pour la victime du siècle en Côte d'Ivoire, ce qui a fait que vous vous êtes construit une image de lui. Ouattara est venu sur un contrat de réconciliation nationale. Il n'a pas été capable de le faire. Il fait du rattrapage ethnique, il gouverne au nom d'une ethnie. Il est venu sur un programme de redressement social. Il a fait des pancartes ici qui ne veut plus de corruption. Aujourd'hui, ses ministres et ses chefs de guerre sont bourrés de fric et ne savent même pas où les placer. Argent de la corruption. Il est venu sur l'homme qui a des amis dans la communauté internationale. Le résultat, c'est la dette. Il a eu une annulation de dette. En 3 ans, il a rattrapé exactement le même niveau de dette que nous avions avant qu'il n'arrive président. Il faut revoir votre idée, votre vision de Ouattara. Ce n'est pas l'homme que vous croyez. Merci, M. Mamadou Coulibaly. Je rappelle que vous êtes le président du LIDER, le Parti Liberté et Démocratie pour la République en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, c'était l'entretien du jour. Merci de nous avoir suivis.